Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel, cette fois-ci destinée à Photoshop. Alors je souhaiterais faire plusieurs vidéos sur un thème qui pourrait être la trousse à outils de l'astrophotographe. Et le principe d'une trousse à outils, c'est de vous offrir des outils, justement. Donc ce ne sera pas forcément des vidéos sur des longs thèmes, mais plutôt sur des petites portions, des éléments qui vous permettront, vous, d'avoir quelques détails, quelques spécificités sur le traitement de vos images. Bien entendu, ça impliquera parfois que vous ayez certaines connaissances. J'essaierai d'être le plus clair possible et le plus concret, surtout pour que vous puissiez suivre ces tutos. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un tutoriel sur la réduction, le lissage du bruit de fond de ciel. Alors je tiens cette façon de faire de Gérard Alric, que l'on rencontre souvent sur les forums, qui est, ma foi, un grand astrophotographe. Et donc Gérard, merci, et je me permets de réutiliser ton tuto. Alors, je vous propose ici une image du triplet du lion. Alors comme vous pouvez le constater lorsque je zoome dans l'image, c'est qu'il y a encore beaucoup de bruit chromatique, mais aussi du bruit de luminance. Alors la différence entre bruit chromatique et bruit de luminance, le bruit de chromatisme, c'est lui qui est responsable de ces petites différences de couleurs. Vous voyez là par exemple, des taches qui sont plus ou moins brunes rouges et d'autres qui sont bleu vertes. Ça c'est du bruit de chrominance. En revanche, les petits trous noirs que vous voyez, cette espèce de grain en relief qui peut apparaître, lui, correspond au bruit de luminance. Alors juste pour rappel, mais ça vous devez certainement connaître, c'est un peu le principe de l'anatomie d'une image astronomique. Elle peut se décomposer en deux structures. Une portion qu'on appelle la chrominance, qui correspond à la couleur dans l'image, et l'autre portion qu'on appelle la luminance. La luminance, elle, correspondrait à une image noir et blanc qui contiendrait l'ensemble des détails, alors que la chrominance, elle, n'apporte que la couleur. Et comprenez que la chrominance est posée comme un voile en fait sur cette luminance qui va donner l'ensemble des détails. Ce qui fait que lorsque vous travaillez par exemple sur des mixages LRVB, HARVB ou même SHO avec une luminance, l'intérêt c'est de porter des détails et des accentuations et travailler finement sur la couche luminance, parce que c'est elle qui contient les détails, alors que vous pouvez garder une certaine marge de manœuvre plus ou moins flou, enfin flou peut-être pas, mais en tout cas moins nette, en tout cas sur la partie chrominance, puisque elle ne va qu'apporter une colorisation de l'image. Voilà, donc la distinction de ces deux bruits-là. Et pour effectuer le traitement ici de ce bruit, alors ce qu'on peut noter, c'est que ce bruit, il est surtout présent dans le fond de ciel. On voit autour des galaxies que y a une transition autour des grosses étoiles, vous voyez, qui est assez bruitée. Et nous allons essayer de trouver un juste compromis dans la création d'un masque qui va nous permettre d'isoler ces structures, le fond de ciel en particulier, sans aller atteindre ni les étoiles, ni les galaxies. Alors, je vais vous montrer, par là même, ça va être intéressant, une façon de faire des masques pour le fond de ciel qui est extrêmement rapide, je trouve, très intéressante. Alors, elle peut être perfectible, mais bon, ça donne accès en tout cas à la création d'un masque fond de ciel extrêmement simple et rapide. L'autre chose avec cet élément que je vais vous montrer, c'est qu'on pourra travailler par exemple spécifiquement sur certaines couleurs, mais ça j'y reviendrai sur un autre, justement une autre vidéo trousse à outils. Ce que je fais habituellement lorsque je commence un traitement sur Photoshop, c'est que je fais une duplication de l'image, une duplication du calque. En faisant la touche CTRL plus J, j'accède à la duplication. L'intérêt, c'est que si jamais je fais une erreur, je peux supprimer le calque sur lequel je viens de travailler. Le deuxième intérêt, c'est grâce au petit module œil que vous avez ici, là, vous pouvez soit voir, soit au contraire masquer l'effet du calque et du coup avoir une sorte de avant-après. Et ça peut être intéressant de pouvoir comparer. Alors commençons, j'ai ouvert mon image et j'ai zoomé suffisamment dedans pour que vous ayez accès au bruit. Alors on peut dézoomer encore un petit peu histoire de générer notre masque. Je vais aller dans l'onglet sélection en haut à gauche, plage de couleurs. Vous allez avoir une pipette, vous voyez, qui apparaît, et grâce à cette pipette, vous allez pouvoir sélectionner en fait une teinte, une couleur qui va être transformée ensuite sous forme de masque. L'intérêt, c'est que lorsque vous cliquez la pipette, vous allez avoir la mise en place des noirs et blancs dans votre masque que vous pourrez utiliser après pour mettre en relief justement ou travailler spécifiquement sur la structure qui est en blanc. Le principe d'un masque, je vous le rappelle, ce qui est blanc, l'action passe, ce qui est noir, l'action ne passe pas. Je clique donc dans le fond de ciel et vous allez voir tout de suite dans la fenêtre de prévisualisation que mes galaxies apparaissent noires, les étoiles aussi, en revanche le fond de ciel blanc. Vous pouvez parfaitement jouer sur le curseur qui s'appelle tolérance.
en le baissant vers la gauche, vous voyez que j'élargis un peu plus les galaxies, c'est-à-dire que je sélectionne moins le fond de ciel, alors qu'au contraire, à l'inverse, si je monte à fond vers la droite, j'ai tendance à largement plus sélectionner le fond de ciel. Alors il va être important de savoir jouer avec ce curseur de tolérance parce que en fonction de lui, vous voyez, si je vais à fond à droite, je perds beaucoup de petites étoiles là, dans le fond de ciel. Inversement, si jamais je vais à fond à gauche, pardon, hop, j'allais trop loin, voilà, vous voyez que dans le fond de ciel, j'ai des taches noires et blanches qui apparaissent, ce qui fait que quand je vais créer le traitement, je vais avoir un effet moutonné qui va apparaître et qui, sur les images APN spécifiquement en général, ou sur les images de chrominance assez bruitées, peuvent apparaître. Pour limiter ça, eh bien, je vais devoir trouver le juste compromis. Alors effectivement, j'aurai peut-être pas l'ensemble de petites étoiles, mais quoi qu'il en soit, voilà, je vais essayer de trouver un rapport où les objets sont protégés et en même temps, le fond de ciel, lui, sera plutôt blanc. Dans tous les cas, si c'était pas suffisant, nous pourrons revenir dessus et je vous montrerai de quelle façon. Lorsque vous êtes satisfait de l'aspect global de votre masque qui est prévisualisé ici, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Et vous allez avoir une surbrillance qui apparaît qui correspond en fait à la sélection. Là-dessus, nous allons faire un calque de réglage. Deux possibilités, soit vous avez ce petit onglet ici qui s'appelle réglage et vous cliquez sur cette icône plus-moins nommée exposition. Sinon, vous allez dans calque, ensuite nouveau calque de réglage et vous allez sur le calque qui s'appelle exposition. Procéder de cette façon, mais bon, d'aller par le raccourci directement à droite, c'est exactement la même chose. Vous cliquez sur OK. Vous allez nommer votre calque exposition 1 ou comme vous voulez, on peut l'appeler, tiens, on va l'appeler lissage fond de ciel. Vous cliquez sur OK. Et vous allez avoir ici un calque de réglage qui va apparaître. Pour le moment, je vais m'attacher à aller vérifier l'état, la qualité du masque de fusion, c'est-à-dire du masque qui va me permettre de spécifier la zone de travail sur mon image et de la retravailler si besoin. Pour accéder à votre masque, maintenez la touche Alt de votre clavier enfoncé et cliquez sur l'icône du masque de fusion. Voilà, donc là vous avez en gros la sélection telle que je l'ai présentée tout à l'heure grâce au petit outil de la pipette avec la sélection de plages de couleurs. On constate deux choses. C'est que le fond de ciel est suffisamment blanc, mais malgré tout, il y a quand même du moutonnage un peu gris. Deuxièmement, les objets, eux, vous voyez, sont bien protégés. Et lorsque je vais effectuer, moi, les corrections pour lisser et corriger le fond de ciel, eh bien, du coup, je n'aurai pas d'atteinte sur les galaxies. Toujours le même principe sur un masque, c'est qu'il doit être flou. L'intérêt du floutage, je le répète, c'est d'avoir des transitions qui seront progressives. Si vous laissez les choses telles quelles, vous aurez quelque chose d'extrêmement tranché. Des artefacts vont apparaître autour des étoiles, et des artefacts vont apparaître autour des objets. C'est pas ce que nous souhaitons faire. Du coup, nous allons jouer sur la touche contour progressif. Et en général, moi, alors après c'est très personnel, mais vous pouvez le mettre à la dose que vous voudrez, moi j'aime bien travailler à 3 pixels. Vous voyez, ça crée un flou sur le masque, ce qui fait qu'on aura des transitions qui seront beaucoup plus légères. Si jamais vous aviez l'impression que votre masque n'était pas assez blanc ou pas assez tranché, vous pouvez parfaitement le travailler. Pour ce faire, vous allez simplement cliquer sur CTRL plus L, et CTRL plus L, c'est le raccourci clavier Photoshop pour ouvrir les niveaux. Alors ça, vous devez être familier, il y a 3 petits curseurs. Celui de gauche gère la couleur sombre, les basses couleurs, les couleurs noires. Celui du centre, les couleurs moyennes. Celui les tonalités moyennes. Et enfin, celui de droite, c'est les hautes lumières. Donc, si je touche au curseur noir, vous allez voir que je vais noircir. Vous voyez, là, les objets ont tendance à s'épaissir. Et inversement, si je souhaite blanchir le fond de ciel, je vais prendre le curseur de droite et l'amener en direction de la gauche. Et vous voyez, voilà. Alors le souci lorsque je blanchis, on va le faire à fond par exemple, le fond de ciel, c'est que j'ai diminué ici la protection des objets. Et je risque du coup d'avoir des artefacts. Il faudra donc, pour vous, lorsque vous générerez votre masque, vous trouviez le juste compromis entre l'utilisation du curseur noir qui les agrandit et l'utilisation du curseur blanc qui a tendance à les faire diminuer. Et le juste compromis vous donnera peut-être l'épaisseur suffisante. Pour cet objet et pour l'exemple que je vous propose aujourd'hui, j'estime que le masque est suffisamment lumineux, suffisamment blanc et homogène derrière grâce au floutage. Je clique donc sur OK. Étant donné que je suis toujours affiché sur le masque, je vais maintenant recliquer sur le petit icône du calque de réglage. Et je vais alors revenir sur l'image dans laquelle j'étais, et
Dans la fenêtre, dans le petit onglet Propriétés, vous allez avoir 3 éléments que vous allez pouvoir travailler. Ce qui nous intéresse pour nous sera le décalage et la correction gamma. Je vais vous montrer. Il va falloir en fait être très attentif à l'évolution, ça va très vite. Surveillez toujours le fond de ciel. Nous allons commencer par cliquer sur le curseur décalage et nous allons l'amener vers la droite, mais de façon vraiment lente. J'insiste sur ce point-là, il faut vraiment que ce soit très progressif. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est extrêmement puissant et extrêmement rapide. Donc doucement, voilà, vous voyez, je décale vers la droite. Alors, vous allez tout de suite constater que le fond du ciel blanchit. C'est normal, c'est pas grave. En fait, le blanchiment, on s'en fout, on va le récupérer par la suite. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de faire en sorte d'avoir, vous voyez, ici par exemple, un lissage du fond de ciel. C'est-à-dire que l'aspect moutonneux, les petits trous noirs, les petits trous gris qui étaient présents dans le fond de ciel doivent être au maximum lissés. Alors là, on est presque limite haut. Je vais volontairement aller trop loin pour vous montrer. Voilà, là par exemple, vous voyez, c'est trop laid, c'est tout blanc. Et qu'est-ce que vous constatez? Qu'autour des étoiles apparaissent des halos noirs autour des objets, pareil, ce qui fait que vous allez avoir des artefacts, des transitions qui seront vilaines. Ce pourquoi vous revenez sur un niveau beaucoup plus faible, donc là je suis parti trop bas, je pars à nouveau de 0, et doucement, je vais l'amener vers la droite, en surveillant le fond de ciel, jusqu'à ce que j'obtienne l'effet de lissage souhaité. Alors inutile d'aller chercher une patinoire non plus, hein. Voilà, là, on est pas mal. Le fond de ciel étant trop clair, je vais utiliser cette fois-ci le curseur correction gamma, pour récupérer la noirceur de ce fond de ciel. Bien entendu, par la suite, vous pourrez retravailler avec des courbes ou niveaux. Prenez le curseur correction gamma et déplacez-le vers la droite, doucement. Et bien entendu, vous allez voir tout de suite, vous voyez que, à nouveau, le fond de ciel a tendance à noircir. Alors bien sûr, libre à vous d'aller l'amener très noir, par exemple. Là, c'est beaucoup trop noir, c'est moche d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des trames qui apparaissent, ou au contraire, garder des subtilités. Alors, là, par exemple, là, je suis encore un peu trop clair, donc je vais doucement descendre, mais quand même, n'oubliez pas, hein, il ne faut pas travailler avec des fonds de ciel trop sombres. Des valeurs entre 15 et 20, en général, sont assez communes en astrophotographie. On verra ça par la suite, voilà. Et là, par exemple, on s'approche, voilà, là, je trouve que c'est pas mal, par exemple. Très bien. J'ai lissé le fond de ciel, grâce d'abord à l'onglet décalage, et ensuite à la correction gamma. Le décalage vous permet de lisser. La correction gamma vous permet de récupérer le côté noir du fond de ciel. N'oubliez pas, une fois de plus, il ne faut pas aller trop loin. Donc là, je suis très zoomé, hein, c'est assez puissant, mais on va dézoomer dans l'image. Et je vais maintenant, grâce au petit œil, pouvoir vérifier avant-après. Et vous allez constater tout de suite, voilà, ça c'est avant. On observe bien, je vais rezoomer dedans, vous allez mieux voir, qu'il y a un bruit quand même qui est terrible. Et après. Et là, effectivement, j'ai lissé l'ensemble du fond de ciel. Alors, comme je suis assez zoomé, on voit des transitions qui ne sont pas toujours très drôles. Là, le fond de ciel est encore peut-être un peu élevé. Moi, je préfère travailler avec des fonds de ciel un peu plus bas, mais bon, c'est très personnel, bien sûr. Ce que vous pouvez faire, éventuellement, si jamais vous estimiez que c'était trop fort et que vous n'avez pas assez bien dosé, vous rejouez sur ces curseurs-là. Si vous souhaitez avoir un effet moins important, vous pouvez sinon toujours jouer sur, ici, opacité, et diminuer le pourcentage d'opacité. C'est-à-dire que vous allez diminuer l'effet de votre masque. Et vous allez peut-être pouvoir trouver comme ça un juste compromis si vous estimez que vous êtes allé trop loin. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait, vous, de ce décalage, de ce lissage de fond de ciel, vous n'avez plus qu'à vous placer sur le calque arrière-plan, qui est le tout premier tout en bas, un clic droit, et aplatir l'image. L'image est aplatie. Si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau là, par un CTRL plus L, qui permet le raccourci en accédant pour les niveaux, de rejouer sur le fond de ciel. Alors vous pouvez observer ici, vous voyez mon histogramme, il est quand même largement déplacé vers la droite. Un histogramme ne doit jamais être flanqué complètement à gauche, sinon ça veut dire que vous avez en fait caché ou bloqué du signal dans le fond de ciel, ce qu'on appelle un histogramme clippé. Il faut toujours qu'il y ait une marge de manœuvre entre le bord gauche de l'histogramme, là, des axes, et l'histogramme à proprement parler. Par exemple, un déplacement de 50% de cette distance peut être intéressant. En général, c'est pas mal, parce que ça laisse une marge de manœuvre. Voilà, c'est un poil trop, je vais revenir, voilà. Et lorsque je fais aperçu, vous voyez, j'ai récupéré un peu plus de noirceur dans le fond de ciel. Lorsque je zoome dans l'image, eh bien les défauts qui apparaissaient sur cette image d'APN volontairement très bruitée, hein, pour l'exemple de cet objet, de ce tuto, pardon,
eh bien on se constate là que le fond de ciel est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus lissé. Alors certains pourront dire c'est trop, c'est pas assez, une fois de plus, l'important en astrophotographie c'est de se faire plaisir et c'est que l'image vous plaise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été plaisante et qu'elle vous sera aussi utile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.